Boker Tov, mes amis. La semaine dernière, nous avons expliqué, ou plutôt commencé à expliquer le verset Al takshu levavchem kimeriva, ne durcissez pas vos cœurs comme à Meriva, que Yom Massa Bamidbar, comme au jour de Massa dans le désert, Asher Nitsunia Voterchem, dans cet endroit-là où vos pères, vos ancêtres m'ont mis à l'épreuve, Berhanouni, ils m'ont testé, Gam Rao Faoli, alors qu'ils avaient déjà vu mon œuvre. C'est Dieu qui s'adresse donc aux enfants d'Israël. Et en fait, il était question de ce passage biblique raconté dans la paracha de Béchalach où les enfants d'Israël se plaignent à Moshe parce qu'ils sont assoiffés. Quelques jours après le passage miraculeux de la mer Rouge, les enfants d'Israël n'ont pas d'eau et donc ils s'en plaignent. Et cet endroit-là s'est appelé Massa ou Meriva. Massa parce qu'ils ont mis Dieu à l'épreuve et Meriva parce qu'ils se sont disputés avec Moshe. Alors en fait, on avait la dernière fois rappelé et résumé ce passage biblique. Aujourd'hui, il faut essayer de le comprendre parce que finalement, le peuple a soif, il se tourne avec Moshe, il cherche querelle à Moshe, il lui reproche de les avoir sortis de l'Égypte, mais lorsqu'on lit cet épisode biblique, à aucun moment du récit, le peuple ne se tourne vers Dieu. Le peuple ne prie pas du tout Hachem. Simplement, il va chez Moshe et il se plaint à Moshe. Celui dont le cœur est fermé, puisqu'ici il est question de Al takshu levavchem, ne durcissez pas vos cœurs, celui dont le cœur est dur, c'est précisément celui qui n'entend pas s'ouvrir à Dieu. Et le peuple éprouve Dieu dans le sens où il attend de voir si Dieu va intervenir, alors que lui-même reste les bras croisés puisqu'il ne formule pas la moindre supplique ou la moindre prière. Et c'est Moshe qui doit lui-même demander à Hachem d'intervenir. Le peuple, lui, a gardé le silence depuis le début et jusqu'à la fin. Et pourquoi le peuple ne s'est-il pas tourné vers Dieu ? Alors, le Horach Achaïm explique que ces hommes sortis d'Égypte pensaient qu'ils n'avaient pas besoin de prier Dieu parce que Dieu se trouvait naturellement et spontanément parmi eux. Si Dieu les avait conduits au cœur du désert, c'est bien que là-bas, il avait l'intention de leur procurer tout ce dont ils avaient besoin. Et c'est pourquoi il demande si Dieu se trouve parmi eux en s'apercevant que leur soif n'est pas apaisée. Ils pensaient qu'ils n'avaient pas besoin de formuler leurs besoins à Dieu parce qu'en fait, ils étaient des rois. Alors, telle est la signification du verset de la Kabbalah de Shabbat. Al takshu levavchem kimeriva, ne durcissez pas vos cœurs comme un meriva, comme au jour de Massa dans le désert. C'est-à-dire que ce n'est pas dans la perspective de Massa et de Meriva que nous accueillons le Shabbat. La preuve, c'est qu'à la table du Shabbat, le vendredi soir, nous chantons ce cantique rédigé par Rabbi Avram ibn Ezra et qui dit « Tsama nafshi l'Elokim lequel chai ». Tsama nafshi l'Elokim. Mon âme est assoiffée de Dieu, lequel chai pour le Dieu vivant. Ici, l'homme est assoiffé de Dieu et il le dit, et il le clame, et il l'exprime.